Quand on parle du couscous, on pense automatiquement au Maroc. Eleanor, c'est divin, vraiment, on se croirait à Marrakech. Oh Lily, non mais quelle surprise, j'ignorais que tu serais en si charmante compagnie, qu'il est mignon. Je ne suis pas sûr, Humphrey. C'est bien du couscous que je vois là-bas. Oui, servez-vous. Entre les trois pays, le Maroc, l'Algérie et la Tunisie, il existe quelques différences quant à la façon de préparer le couscous, et même au niveau de la présentation. Le couscous tunisien est réputé pour son caractère épicé, et les légumes utilisés dans sa préparation diffèrent légèrement de ceux des autres pays d'Afrique du Nord, comme la présence du fenouil, des artichauts et une bonne dose de piment, ajoutant une touche de piquant caractéristique. En Algérie, les légumes sont généralement coupés en gros morceaux, mais ce qui fait la particularité, est le couscous au café. Une combinaison en apparence improbable, mais seuls ceux qui ont eu le courage de le goûter, pourront nous dire si cette association est délicieuse ou non. En ce qui concerne le couscous marocain, il existe plusieurs variantes régionales qui en font un plat à la fois riche et diversifié. Il est largement reconnu comme étant l'original et le plus authentique, et ce n'est pas moi qui le dis, mais de nombreux médias internationaux qui ont souligné la singularité et la renommée du couscous marocain, grâce à sa préparation minutieuse, l'utilisation d'épices traditionnelles, et la combinaison de viande et de légumes. Pour les intéressés, vous pouvez piocher dans les anciens livres historiques et les archives. Même si certains vont dire qu'ils ont trouvé un couscoussier dans une cave, mais je leur rappelle que l'Empire du Maroc s'étendait jusqu'à cette même cave, jusqu'au fleuve du Sénégal et à l'ancien Soudan, mais c'est un sujet que nous allons traiter séparément. Alors, quel couscous préférez-vous? Dites-nous dans les commentaires et à la prochaine.